Maintenant, on va aller au temps de Koudoumane. Au temps de Koudoumane, donc qui est le vrai Christ. Parce que dans les Bibles actuelles classiques, on parle que Marie, on vous dit la mère du Christ, elle était enceinte. Bon, elle a épousé Joseph, elle était avec Joseph, tout ça. Mais on ne vous a pas raconté l'histoire de leur rencontre, comment ça s'est déroulé. Dans la version authentique originelle Bible, tout est contenu là-dedans. Mais on va néanmoins juste parler de la période de la rencontre, de ce qu'on appelle les préparatifs de mariage, ainsi de suite. Donc, dans Koudoumane, chapitre 9, verset 19 à 22, il est dit ceci. Le lendemain matin, Kola Ita raconta l'histoire à sa mère. Donc, Kola Ita qui est Joseph, le père adoptif du Christ, dans son authentique au Jésus, votre faux truc là. Donc, Kola Ita, dont vous appelez Joseph, avait rencontré Eyumé qui est Marie. Ils ont dialogué, ils ont discuté selon le verbe, bien entendu. Donc, ils étaient amoureux. Maintenant, il a fallu que ce n'est pas eux maintenant qui vont dire non, je vais te présenter à mes parents. Non, en Afrique, ça se faisait pas comme ça, c'était pas ça. Quand tu aimais une femme et que tu voulais la prendre pour épouse, tu envoyais tes parents pour aller parler aux parents de la fille. C'est comme ça. C'était le respect. Il y avait le respect, il y avait la complicité. Ça veut dire que les deux familles vont se lier, vous voyez, d'amitié. Ça devient une seule famille maintenant. Donc, Kola Ita, le lendemain matin, Kola Ita raconta l'histoire à son père et à sa mère et leur dit, j'ai vu Eyumé près de la rivière antique hier dans l'après-midi. Elle et moi avons parlé et sommes tombés d'accord. Je voudrais que vous alliez chez ses parents, la demander en mariage pour moi. Il y a point ici. Il n'était pas le seul à avoir fait cela. Vous pouvez vérifier même dans les Bibles actuelles classiques, dans le livre de Juges, par rapport à l'histoire de d'un juge puissant, celui qu'on appelle Samson, dont son vrai nom c'est Esombe Wey. Samson, c'est un juge en Israël dans les Bibles actuelles classiques. C'était quelqu'un qui avait une force surnaturelle, qui était terriblement puissant. Et les Banamboa tremblaient devant lui, c'est-à-dire les Philistins. Cela n'a pas empêché que Samson rencontre une femme. Vous pouvez lire, hein? Il a rencontré une femme, il voulait cette femme. Il aurait pu dire, tiens, je prends cette femme-là et je fais ce que je veux, vu que je suis invincible. Personne dans le territoire, personne dans mon époque ne me fait quoi que ce soit. Mais il s'est soumis à la loi, il s'est soumis à la loi. Il allait voir ses parents, il a dit, je veux cette femme-là, allez me la prendre pour femme. Étant juge, il dit, allez me la prendre pour femme. Et c'est ce qui s'est passé avec Kola Ita, parce que les initiés connaissaient le principe des choses. Donc, je voudrais que vous y alliez chez ses parents, la demander en mariage pour moi. C'est comme ça que ça se passe. Donc, les parents de Kola Ita, donc de Joseph là, c'était des initiés. Et les parents on va dire, d'Eyumé, c'était aussi des initiés. Ce qui voudrait dire que il va voir ses parents par rapport au respect. Vu que ce sont les enfants, les parents de Kola Ita vont aller parler avec les parents d'Eyumé, c'est-à-dire en tant qu'initiés, en tant que parents. Et maintenant, il y aura des accords, il y aura des initiations. C'est comme ça que ça se passe. Donc ici, 3 jours après que les parents de Kola Ita eurent demandé Eyumé en mariage auprès de ses parents pour le compte de leurs fils, Kola Ita, Kola Ita descendit donc vers Eyumé accompagné de ses parents. 40 jours plus tard, Kola Ita et Eyumé, ainsi que leurs familles respectives, donnaient à l'honneur de leur fiançailles un grand festin. Dont les deux familles ont festoyé. Les deux familles ont ramené des présents, des richesses, bref, toutes ces choses-là, la nourriture. Les deux familles, écoutez attentivement la suite. Aucune, dans le verset 22, aucune des deux familles ne donna point de dot.
virgule, à aucun moment. À aucun moment. Pourquoi? Parce que la dot, je le répète ici, est une abomination.